Hello les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Coreflow Studio. Aujourd'hui, je vous parle du périnée. Alors on parle souvent d'engager son périnée, tonifier, raffermir. Aujourd'hui, on va parler de le détendre. Parce qu'un périnée tonique, c'est bien, mais pas seulement. On a besoin qu'il soit mobile. On a besoin qu'il sache se raffermir, certes, se tonifier, mais aussi se détendre. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'un périnée qui est détendu, on accouche mieux. On va mieux, plus facilement à la selle. On n'a pas tout ce qui est problème de sexualité comme le vaginisme. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais le vaginisme, c'est quand en fait on a un périnée hypertonique et qu'en fait on est vraiment dans l'impossibilité d'avoir des rapports sexuels. Ici, je vous explique tout pour pouvoir tonifier, mais surtout détendre son périnée. Alors, la respiration est très importante. Vous savez que quand on inspire et qu'on expire, sur l'expiration, le périnée en fait est naturellement engagé puisque c'est là que le diaphragme va remonter avec l'expire et donc le périnée va forcément se densifier un petit peu, se tonifier. Donc nous, on va travailler plutôt l'inspiration pour détendre son périnée. On va se relâcher, on est ici debout sur son tapis. On a les épaules loin des oreilles, les genoux légèrement fléchis, pour autant pas trop. On est vraiment flex sur sa posture. On inspire et on expire. Voyez les mouvements qui se passent dans votre corps. On inspire et on expire. Et voyez que quand vous inspirez, le diaphragme redescend. Donc va pousser le périnée vers le bas. Et puis quand on expire, il remonte, ce qui va faire remonter le périnée. Nous, on va vraiment essayer d'accentuer l'inspiration et d'inspirer dans le ventre. On va vraiment ne pas respirer ici au niveau des côtes, mais on inspire dans le ventre, au niveau du bassin. On essaie de gonfler le ventre pour venir détendre la zone, venir avoir une meilleure sensation. Allez, on essaye. On inspire, on gonfle le ventre. Je me mets de profil pour que vous voyez. Un peu la respiration physiologique, vous devez voir cela chez les bébés. Les bébés respirent dans le ventre. C'est très important de savoir le faire aussi. Donc on inspire, le ventre se gonfle, on expire, le ventre se rentre. Voilà. On inspire, aucune tension ici et on expire. Vous pouvez faire l'exercice sur vos toilettes si vous avez peur de quelques fuites, justement en relâchant. Mais l'inspiration, c'est là vraiment qu'on détend. On peut essayer la posture de Malasana. Malasana, c'est le yogi squat. Le squat pour venir s'asseoir sur ses talons. Alors, si on n'arrive pas à atteindre les talons, on vient prendre un petit bloc. Vous venez vous asseoir sur le bloc. Et là, on a vraiment le bassin ouvert, dégagé. On peut se redresser, mettre les coudes à l'intérieur des genoux et on va respirer. Toujours, on inspire, le ventre se gonfle et il se dégonfle sur l'expire. Inspirez, le ventre se gonfle et il se dégonfle sur l'expire. Inspirez, puis expirez. Sentez ces sensations. Ici, on ne contracte rien, vraiment. On ne cherche pas à engager son plancher pelvien, on le détend. On peut aussi fermer les yeux, peut-être. Vous pouvez essayer de fermer les yeux, visualiser. Visualisez votre bassin avec le mouvement du ventre. Quand vous inspirez, le ventre se gonfle et il se dégonfle à l'expire. Sans aucune intention de contracter quoi que ce soit. On est là pour observer. Génial. Encore une respiration. Et on expire. Comme si en fait on voulait pousser. On voulait pousser sur l'expire. Au lieu de remonter, on cherche à détendre, à relâcher. On le refait encore une fois. On inspire, le ventre se gonfle. Et expirez. Ouvrez votre vagin. Vraiment, n'essayez pas de le contracter. Puis on vient essayer la posture sur le dos. On va venir donc mettre son bloc un peu plus loin et on va venir s'allonger sur le dos. On va venir tendre le bras et rouler sur les épaules délicatement.
On est ici sur le dos et on va effectuer la même respiration mais dans la posture du petit pont. Lorsqu'on est dans un pont, en fait, on n'émet aucune tension ici au niveau du périnée et en fait on est vraiment en plus dans l'exercice de gravité puisqu'on est surélevé. Donc ça va être peut-être plus facile pour vous de le ressentir. On vient donc plaquer les mains sur le sol pour garder l'équilibre, les épaules sont relâchées, on inspire, on gonfle le ventre. Et on expire, tout doucement on pousse fort dans les talons et on déroule la colonne pour venir dans notre pont. On reste ici, on trouve une posture confortable, toujours en appuyant dans les talons. Et on va continuer à respirer de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure, mais en contractant notre périnée au minimum. C'est-à-dire qu'on inspire, on gonfle dans le ventre. Et on souffle, le ventre se dégonfle. Périnée relâché. On inspire. Le ventre bouge. On expire, périnée relâché. Évitez de contracter vos fessiers aussi. Si vous contractez vos fessiers, vous avez tendance à contracter le rectum et donc à contracter le périnée puisque les muscles du périnée vont jusqu'au puborectal. Donc en fait, si on contracte les fessiers, on a tendance aussi un petit peu à contracter son périnée. Donc on détend, on peut même bouger à droite à gauche. Vous voyez, je fais des petits mouvements de bassin à droite, à gauche, on détend complètement. On peut même se rabaisser un petit peu, on n'est pas obligé d'être en pont super en l'air. On est juste en suspension. On inspire dans le ventre. Le ventre se gonfle. Soufflez, relâchez, comme si vous vouliez pousser vers le mur, là-bas, où est-ce que vos genoux sont. On inspire et on expire. On relâche vraiment le périnée. Si c'est trop difficile de rester en l'air, je vous conseille de mettre un petit bloc sous vos fessiers pour avoir en fait toujours cette inversion au niveau du bas du corps, au niveau du bassin. Sinon, mettez un coussin, mettez une couverture roulée. Choisissez ce qui est le plus confortable. Vous le placez juste en dessous de votre sacrum. Donc, pas au niveau des fesses, du bas des fesses, mais vraiment entre le bas de vos lombaires et le sacrum. Ici, vous devriez en fait sentir que c'est confortable. Ça ne doit pas être inconfortable. Sinon, vous placez un coussin ou une petite couverture et on continue. On peut fermer les yeux, on inspire, le ventre se gonfle. Soufflez, il se dégonfle et essayez vraiment de relâcher, relâchez tout. On inspire, le ventre se gonfle. Soufflez, relâchez. Encore. On inspire, le ventre se gonfle. Soufflez, relâchez, relâchez le périnée, relâchez votre bassin, n'émettez aucune tension dans le bas du corps. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'exercice, si ce n'est pas inconfortable, venez placer vos jambes dans la posture du papillon. Genoux ouverts, ça permet d'ouvrir le bassin. Complètement, les plantes de pied se regardent, se touchent même. Si c'est trop inconfortable, venez tendre les jambes. Et si c'est vraiment pas confortable, vous restez sur la posture jambes pliées, pieds au sol. Vraiment, choisissez ce qui vous convient et on inspire dans le ventre. Et on souffle. Sans aucune tension, périnée relâché. Visualisez votre bassin, votre ventre se gonfler sur l'inspire. Et se détendre sur l'expire. On n'engage pas, on inspire à nouveau. Et on détend le périnée sur l'expire. Sentez que ça bouge, vos organes bougent. Mais pour autant, on n'émet aucune contraction, on essaie vraiment de relâcher. On va le faire encore 2 fois, on inspire. Et on expire. Longue inspiration pour gonfler le ventre. Et longue expiration.
Ces exercices sont à effectuer évidemment sans avoir envie de faire pipi, sans avoir envie d'uriner ou sans avoir envie d'aller à la selle. Il faut vraiment que vous soyez relâché ici, complètement détendu. Et vous pouvez l'essayer donc allongé, dans la posture du yogi squat comme je vous l'ai dit au début, ou sinon debout. Assis sur votre canapé, ça marche aussi. Le but est de trouver une position confortable et de n'émettre aucune pression sur son bassin. On inspire, on va le faire une dernière fois ensemble, le ventre se gonfle. Et on souffle par la bouche, le ventre se dégonfle et on relâche toutes les tensions. Génial. On peut retirer la couverture, le bloc qui était en dessous de ses lombaires et puis on va se redresser tout doucement, venir passer le bras par-dessus la tête. Relever, se relever vraiment en douceur en protégeant ses lombaires. Attention, on vient s'asseoir en tailleur. La dernière option que je vous donnerai pour détendre le périnée, ce sont les massages du périnée. C'est vraiment utile si vraiment vous avez un périnée hypertonique. Parlez-en à votre sage-femme, à votre kiné, à votre ostéo. Ils pourront vous aider sur les gestes à avoir. On reste ici, on se détend, on vient détendre le ventre, on essaie encore 3 respirations assises. Allez, on inspire, le ventre se gonfle, puis il se dégonfle. Aucune pression sur le bassin, sur le périnée. On inspire, puis on souffle. On inspire. Puis on souffle. On inspire. Et on souffle, périnée détendu. Merci à vous d'avoir regardé et participé à cette vidéo avec moi. N'oubliez pas, si vous souhaitez avoir plus d'exercices, plus d'entraînement avec des programmes dédiés clés en main, vous avez accès à la plateforme CoreFlow Studio, 15 jours d'essai gratuits sans engagement. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne CoreFlow Studio. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.